Ça va mieux? Oui. Allô? La pluie, elle nous lâche pas aujourd'hui. Ah, t'as le beau soulier? C'est un prêt. C'est bon. Bienvenue sur la planète Sainte-Moustache. Oui. T'as amené tes souliers de danse? Non. Non? Parce qu'on va danser le cha-cha. Ah oui, ah Ouais. oui. On va danser Ouais, ça le sera pas, merengue. Le merengue. Eh boy, ça a pas l'air d'être son genre de soirée. Moi, j'aime ça. Moi aussi. Merengue. De danse. Je pense. On a dit que notre table était là. Super. Tu peux t'asseoir là. Parce que nous autres, on va jouer là. Ah, OK, c'est ça. Fait que t'es Vous avez, en première là. vous avez votre stage. Oui, oui, on a un stage qu'on apporte. Je l'ai vu juste 15 minutes après avoir le spectacle. J'étais dans un état totalement second, là, tu sais, genre, avant un show. Là. Le pape pourrait me parler, puis je m'en fous. Je vais prendre un vin rouge. Un verre de vin rouge? Bon, on va prendre un demi. Château mal de terre. Château mal de tête, oui, oui. J'ai pas demandé c'était quoi le On cépage. peut pas le savoir. Je pense que c'est un Montepulciano d'Abruzzo. Santé. Santé. En cas de... Sorbet à la main. Pas cher. Oh! Merci, papa. Vous avez un bon caractère. Vous avez l'air. Quoi? Le caractère fort, c'est moi. Puis entre sœurs, Je Je pense pas, je me souviens pas que ce soit chicané. vous vous battez pas pour le linge, vous vous battez pas pour rien. Non. Non, parce que les deux volent plus mon linge qu'ils se volent le linge entre eux C'est autres. là. vrai. Ah non, Voler le ça linge n'a avant de aucun manger. bon Oui, sens. il y a plein de chandails de foot Ouais, là, tu le confortables. mets comme pyjama. Ouais. Ah. C'est beau, la complicité père-fille, hein? Oui, oui. J'ai rencontré il y a 3 semaines. À date, ça se passe bien, Ben là, c'est tout nouveau. mais t'as pas conclu encore. Consommé. Mais t'as pas conclu encore. Ah, joke de mon oncle. Ouais. Ben, c'est elle qui m'a choisi. Ah, quelle misère, je désespère, vivons comme mon terre. Ça me met en âge, ça me met en âge, je n'arrête plus de pousser des cris sauvages. Viens danser! J'ai vu le hockey, je le rock'n'roll, et je vais danser avec Martine Carole. J'ai vu le hockey, ça c'est ok. Ça me choquait, ça me choquait, ça me choquait comme une boule de croquet. Voilà le bouquet. Oh, commençons le banquet. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de le voir dans cet univers-là? Il avait l'air à triper, là, tu sais. Est-ce que ça t'a séduit de le voir vivant comme il est? Oui, mais je trouve ça cool. Ça vaut la vie. Oui, oui, beaucoup. Elle est toute en retenue. Jenny, pas très expressive. Quand elle dit OK, que je trouve ça cool, il y a pas l'illumination, il n'y a pas la petite flamme. Et ça, c'est lorsqu'on s'est bloqué beaucoup de nos émotions, qu'on est en mode protection, on va être moins expressif. Il y a aussi les traits de personnalité qui peuvent faire ça, mais cette retenue-là, elle est dure à allumer. Donc, il y a un travail à faire de libération beaucoup. Quand je me retrouve avec des clients, des personnes que j'accompagne qui ont ce type de personnalité-là ou ont ce type de blessure ou de protection-là, c'est un travail avant tout, oui, de libérer puis de se permettre de vivre toute la gamme des émotions. Parce que ça l'empêche aussi de vivre l'émotion de joie, l'émotion d'émerveillement, d'être la capacité de s'émerveiller qui est un peu éteinte qu'on peut voir chez Jenny. Si tu vis ça, là, c'est pas... Puis t'aurais envie de vibrer les émotions, vibrer les événements, d'être dans l'enthousiasme, d'être dans l'émerveillement,
Mais c'est possible, là. C'est possible de faire ce chemin-là pour aller dégager ce qui empêche les émotions. Parce que souvent, quand on veut pas vivre, mettons, on a vécu un trauma ou quelque chose qui nous a fait vraiment mal, on s'est coupé de nos émotions, mais on se coupe de toute la gamme. Tu peux pas te couper d'une émotion. Donc, toute la gamme des émotions se retrouve à être un peu beige. Et là, tu vas aller les chercher soit dans des trucs extrêmes ou tu vas juste vivre sur le neutre comme ça. Sais-tu qui vient nous voir aujourd'hui, plus? Non? C'est l'amie à papa, Marie-Ève. Je t'en ai parlé un petit peu. Elle va venir nous voir avec son petit garçon, Édouard. Tu vas pouvoir jouer avec un peu. T'as-tu hâte? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec lui? Faire des crêpes, sauter dans le trampoline. Oh, tu voudrais dessiner sur le trottoir avec? Oui. OK. Puis veux-tu qu'on fasse un peu de jardinage? Oui. OK. Une Marie-Ève, elle prend une place spéciale dans la vie à papa. Peut-être que ça va donner mon amoureuse. Fait que, tu donnes un bon exemple. Hein? C'est bon? Oh, un gros bisou. C'est significatif quand même, là, fait que... Pour ta petite, qu'est-ce qui te... Ben, tu sais, ça va probablement faire une forme d'attachement aussi, quelqu'un qui va être présent dans ce contexte-là, puis tout, fait que... Fait que tu te soucies qu'elle s'attache, puis ça a encore plus de répercussions si jamais ça tournait... OK. Ouais. À un moment donné, il faut que je fasse mon bout de chemin de papa, puis que j'admette que je peux pas tout le temps la protéger de toutes les situations. Non, c'est touchant, qu'est-ce qu'il dit. Ben oui. T'aimais ta soirée? Ouais, vraiment. C'est cool, hein, ils sont drôles. Ah, vraiment, c'est 2 beaux petits coups de cœur. T'es vraiment chanceux. Ouais, je suis vraiment fier. On a comme un lien de confiance, là, toutes les 3. Là. C'est ça, dans ma vie, je l'ai réussi. Comment t'as aimé ça, l'expérience d'hier? Écoute, c'était ma première thérapie de couple. Moi aussi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Comment vous vous sentez? Bien. Oui? Moi, je trouve ça très drôle. Est-ce que tu anticipais ça, la rencontre à deux, Annick? Non, honnêtement, mais je suis pas du genre même à essayer de planifier un peu à l'avance. Je suis arrivé vite, là. Toi? Moi, j'ai aucune idée de ce que vous allez tricoter, là. Vous abandonnez tous les deux à l'expérience. Vraiment. Moi, j'ai eu du fun. C'est pas vrai, là, je me sens pas en thérapie, là. Moi, là, sérieux, là, c'est mon moment préféré de la semaine. Ça, l'expérience de cohabitation, c'est comme de forcer un peu à se montrer tel qu'on est. Combien d'heures ça va prendre avant que je te tombe ses nerfs? C'est ça que le défi. C'est peut-être l'inverse, tu sais pas. Ah, on verra. Oh! Tu sais, ça peut être combien d'heures il peut avoir pour être charmé par toi aussi, hein? Aussi, ben parce que tu as tendance à te dévaloriser. Tu as tendance à te mettre par la négative, mais il peut être charmé aussi, découvrir comment tu fonctionnes. Peut-être que j'ai des petits côtés cachés que j'ai pas dit encore. Pas besoin de les dire, va les voir. J'ai pas de crainte, j'ai plus hâte. Ah, c'est le fun. Tu sais, j'ai rien de négatif, c'est vraiment... Non, j'accueille ça dans... Je trouve que c'est une autre partie des aventures. Ah, c'était vraiment bon. Ah oui, ouais. merci. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis hyper pimpant. Ça me met toute une énergie. J'ai l'impression d'avoir gravi une montagne. Ça donne de la joie. Des fois, je vais chanter, je prends en pratique. Le soir, là, on va prendre une bière. Ça, je rentre seul chez nous. Ça, je trouve ça poche. OK. J'irai danser, j'irai... Faire quelque chose. Faire quelque chose, tu sais. Mais rentrer tout seul chez nous, puis la seule personne à qui tu peux parler, c'est ton chat. Il a tellement raison. Là. Lui, c'est vraiment un gars de couple. Ouais, c'est un autre fusionnel pour notre solitaire. Ouais. Pourquoi t'es gênée? Hop. Allô? Bonjour! On a 2 petites bêtes gênées. Ouais, c'est ça. Les 2 sont cachés du même côté. Viens. Hop. Salut! Oh! Il est temps. Regarde, il a de l'air gentil. Allô, Constant? Viens, Edouard. Viens, gars, il y a une amie pour Titi. Gars, oh, une amie! Oh, il est petit trognon. Viens, on va rentrer. Je prends ta valise? C'est du on peut aller jouer dehors. On pourrait aller jouer dehors, c'est une bonne idée. Dans ma On va trampoline. rentrer en premier, Coco. OK? Viens, Edouard. Oui? Allô? Ça va, toi? Ça va? Bonjour, bonhomme. Dis-tu allô? Tu me sers la main? Il dit pas. Moi, c'est Jonathan. Je suis ravi.
Oh, ça doit être tellement gênant pour lui, du cœur. C'est difficile, ça, pour tout le monde. Oui. Regarde, Édouard. OK, c'est pas que c'est difficile, c'est juste d'accepter et d'accueillir, puis c'est OK, tu sais. L'enfant est en insécurité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est insécure? Tu sois adulte, là, quand t'es insécure, c'est souvent ton enfant intérieur qui est insécure. Là, on l'a en pleine face, tu sais. On a un petit garçon qui est dans un nouveau milieu, ça le rend insécure. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? Juste de prendre le temps puis de se sentir en sécurité. Ça va être la job de la maman. De le faire, de le prendre, de le sécuriser, de se donner le temps, puis c'est OK, sans mettre de pression, t'sais. C'est pas grave. Mais quand l'autre personne en avant a de la misère à pas être aimée, a de la difficulté avec le rejet, ben elle va peut-être insister à ce moment-là, parce qu'elle peut pas accepter, « Hey, là, il veut pas me parler, mais ça part d'elle! » Fait que c'est son enfant intérieur aussi qui embarque là, à ce moment-là. Juste respecter que je suis dans ça. L'enfant est pas capable peut-être de le dire en mots, mais il le démontre en comportement. Et à ce moment-là, c'est à la maman de dire « C'est correct, ça va prendre son temps. Il a le droit. » C'est correct. C'est pas dur. C'est pas une difficulté. Puis c'est pas tant que c'est difficile. C'est ce qu'il y a. C'est là, il faut juste le nommer, puis c'est OK. T'sais. Donc, de le faire avec son propre enfant, mais de le faire avec soi aussi, t'sais. De nommer, oh, je suis un peu dans le je suis mal à l'aise, là, t'sais. Je me sens insécure, ça vient me brasser. Nommer les choses, ça facilite tellement ça. Maman, Maman est là. Maman est à côté de toi, là. mais les seules choses qu'il faut pas toucher, c'est au Bouddha. OK. Puis à ma boîte à musique. OK. Parce que c'est précieux. OK. C'est bien. Maman, Oui. fais ça. Tu veux jouer à ça? Oui. Je sais pas c'est quoi ça. Ils montrent comment jouer, Coco? Tu veux jouer ici? OK, c'est correct. Et ta soirée hier, c'était comment finalement? C'était cool. Ça n'a pas fini trop tard. OK. Puis, ben, j'ai été sage, là. Je suis rentré, il doit être 11h45 à peu près. Hey, salut! Allô? Salut! Maman, je suis venue vous dire un petit bonjour parce que je m'en vais. Ah! Je sais pas. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ouais, ça va super bien. Tu peux m'appeler Michel? Oui? Vous, là, ça va être quand je vais être 80 plus. C'est pas loin. Tu veux maman s'en vient? Ça sera pas loin, Edouard. Comment est-ce qu'il est? Il est pas pire, là. Tu viens-tu? Viens-t'en. Viens dire allô. Viens ici. Salut! Bonjour, Viens-t'en! Comment ça va? ça va bien? Good! Tiens, je t'ai apporté ça pour ton balcon. Bon, ben mon Dieu, merci. J'ai on va trouver ça une en plante. passant. Excellent. J'avais apporté une plante. Je me semble, Est-ce que t'as vu t'apportes que pas t'as- un marteau à une femme, tu sais, t'apportes... Je trouve une place pour. tu vas à la place? Je sais pas, là. La prochaine j'étais fois, en je vais train. t'apporter une jardinière. Ouais, ben là, j'en ai 3, là, fait que... On dirait qu'elle est toujours mal à l'aise quand elle reçoit un cadeau. Ben oui, il a pas l'air content. Je peux-tu t'offrir un thé? Oui, bien sûr. C'est pas... Oui, il peut avoir ça, le malaise, là, mais c'est... Tu sais, quand on est solitaire puis qu'on est habitué de vivre toute seule, on organise nos choses et il y a du contrôle là-dedans. T'sais. Donc, on est ici dans une blessure de trahison et avec un profil contrôlant. Lorsque on a ce masque-là du contrôlant-là, ben, le contrôle fait quoi? Il sert à quoi? À sécuriser, encore une fois. Et, ben, oui, on peut aimer ça, mais en même temps, c'est comme... Non, mais toutes mes affaires sont planifiées, tout est organisé. Tu viens mettre ton grain de sel dans... C'est un manque de souplesse, là, ici. Il doit y avoir de l'injustice aussi là-dedans parce qu'il y a de la rigidité. Fait qu'il doit y avoir une blessure d'injustice avec un côté un petit peu plus rigide, de pas rentrer, de pas trop défaire, de pas... Parce que ça la sécurise d'être là-dedans. Donc, c'est là où ça peut être comme perçu. C'est comme, ah ouais, c'est cool, mais attends une minute, là. Tu viens envahir un peu mon espace, tu viens me dire peut-être quoi faire, tu viens déranger mon organisation, tu sais. C'est pas flagrant, là, tu sais, mais c'est le fun de voir ça. Merci tellement, tu sais, parce que ça permet d'identifier. Encore une fois, pas de bon, pas de mauvais. Point de finale. Qu'est-ce que ça dit sur moi quand j'agis comme ça? Ça dit que je suis insécure, puis que je suis dans la peur, tu sais. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Travailler sur moi. Ah, tu fais tes petites pousses. Hein, ça, c'est des plants de tomates.
Non, j'ai des capucines là-dedans, j'ai des marigold, j'ai des sweet peas, puis j'ai des carottes. Oh, fait que t'es tout équipé. Ben, je vais repartir avec mes fleurs. L'araignée? Il n'y a pas d'araignée? Non, il a dit il sait faire l'araignée. Ah, ça se peut. Elle parle mieux, là, Édouard, que toi, tu vois. Il est tout cute, le papa qui parle. Attends, saute pas! Saute pas! J'ai dit saute pas! Édouard, attends l'instant. Attends un petit peu. Regarde qu'est-ce qu'elle va faire. C'est moi! Tu veux essayer? Uh-oh. Vas-y. Ouais! J'ai fait un gros ménage. Ouais, pour, le chat. Ouais, ben, tu m'avais dit qu'il était allergique, fait que je voulais pas prendre de chance, puis j'ai fait bien attention. Un vrai codépendant. Il s'occupe de tout. Fait du ménage, on est donc. Non, je trouve ça très, très bien. Là. Tu sais que la personne que tu invites chez toi qui va cohabiter puis qui va venir passer, mettons, le week-end, que l'enfant est allergique, ben oui, c'est normal, c'est du respect, c'est de l'attention, c'est... Que tu sois codépendant ou pas, là, c'est une très, très belle marque d'attention puis de prendre soin d'eux, tu sais. Quand t'es arrivée, j'étais en train de regarder des photos de mon mari qui est décédé. Fait que j'étais un petit peu... un petit peu dans le... là-dedans, là. La nostalgie. Ouais. Excellent mot. Vous vous aimiez beaucoup? Oui, mais il est décédé quand même rapidement. Ça faisait 5 mois qu'on était mariés. Quand on s'est mariés, il était fort probablement malade parce qu'il s'est fait diagnostiquer fin janvier, début février, puis il était déjà stade 4. Puis on s'est mariés au mois d'octobre. Cancer? Cancer, oui, c'est ça. Mais tu sais, quand il est mort, il y a une partie de moi aussi là, qui est morte. Ouais. Là, tu sais, puis j'ai changé beaucoup. C'était difficile de se retrouver, tu sais. Mais c'est ça, en thérapie, elle a mis... Tu lui as parlé de Bien, ça? on en a parlé. On a parlé de d'autres choses aussi. C'est vraiment le fun, tu vas tripper. Moi, en tout cas, je trippe. C'est pas quelque chose que... Je n'ai pas la tendance à me fouiller tellement, tu sais, dans mon fond. Je vais prendre ça d'un aspect très... presque scientifique, je te dirais. Tu sais, moi, j'adore la science. Je suis très cartésien. Je suis très curieux. Donc, je veux pas me fermer à ça. Fait qu'elle va me challenger. Mais très, très bonne, très perspicace. Ouais. Ça va être... Je pense que tu vas te surprendre. Elle a raison. Dis en thérapie que tu m'apaisais. Fait que j'ai hâte de voir si mon mode de vie va se ralentir vu que tu es là. Parce que s'il n'y a pas personne, c'est sûr que, tu sais, je descends, je déboule les marches le matin, je m'en vais. Tu sais, j'ai plein de choses à faire. Tu sais, ça va m'apaiser dans mon quotidien. C'est sûr que, tu sais, moi, j'anticipe plus que, tu sais, on va avoir plus de temps. Tu te retrouves à tout splitter en deux, là. Tu sais, moi, c'est sûr que je ne resterai pas là à rien faire, là, m'a t'aider dans les affaires, là. C'est plus le fun, tu rentres, t'as quelqu'un, t'échanges avec quelqu'un. Tu sais, nous, on s'entend bien, fait que ça va être... Je pense que ça va être facile, là. Ouais. Non, mais la cohabitation, là, c'est aussi épeurant qu'excitant. Ah oui, c'est vraiment une étape importante dans une relation. Puis, dans le fond, c'est qu'on est mis à nu. On n'a pas de porte de sortie, là. Oui. On est dans notre plus beau, dans notre plus laid, dans nos manies, dans nos attitudes. Tout va paraître. Mais il y a du positif là-dedans. Ben oui. Quand tu rentres à la maison, là, t'es pas tout seul. Oui, souvent les gens vont dire « J'aimerais savoir quelqu'un sur qui compter, pouvoir rentrer à la maison, juste me raconter. » On le perd de vue, ça, quand on reste en cohabitation depuis longtemps, que c'est un privilège qu'on a, là, de rentrer puis de pas être seul, juste avoir quelqu'un sur qui je peux compter. Oui. C'est de l'intimité à l'état pur. Ben oui, au naturel. Si c'est quelque chose que tu cherches, puis que tu as besoin, puis que tu sens que c'est ce que tu veux, fine. Le contraire aussi est possible. Tu seras pas moins en intimité, ça veut pas dire que tu n'es pas prête, que tu veux pas t'engager. Tu peux être très bien engagé avec quelqu'un et de ne pas vouloir partager ton quotidien avec elle. Puis c'est très OK aussi. C'est pas nécessairement un signe de manque d'engagement, mais c'est juste un choix personnel pour ton équilibre, parce que toi t'aimes ça, parce que tu te sens bien comme ça. Un et l'autre est bon. Ça dépend du pourquoi qu'on le fait. T'sais, si t'as peur, c'est quoi qui motive le choix que tu vas vouloir avoir à ce moment-là, d'être en relation puis de vivre avec la personne ou non. À ce moment-là, c'est bon d'en parler et d'en discuter, d'avoir des conversations là-dessus, et c'est ça qui va te permettre
de choisir ce que toi tu veux, puis ce que l'autre veut, puis est-ce que les deux, on est bien dans cette décision-là. C'est important que ça soit les deux qui veulent ça, pas un qui le fait pour faire plaisir à l'autre. Encore une fois, c'est toujours ça, tu sais. Donc ça, un point super intéressant. On regarde, je veux juste revenir sur Jenny et Rémi. Quand les deux ont parlé, je trouve que Jenny est plus calme avec Rémi. Rémi a un tempérament beaucoup plus posé. Donc, ça déteint sur son énergie puis sa capacité d'avoir un échange. Je pense qu'il pourrait vraiment être un déclencheur de vivre au moment présent, parce que je sens que Rémi est beaucoup dans ça, tu sais. Il profite de ce qui est là, de ce qui passe, il savoure, il a le côté de l'émerveillement. On l'a vu. J'ai hâte de voir, parce que je me souviens plus du tout comment ça va être avec la thérapie, mais tu sais, ce côté scientifique-là, cartésien, OK, fine. Est-ce qu'il est capable d'émotion? Parce qu'il y a un côté très créatif. Fait que oui, il y a un côté quand même création. Tu sais, il chante, il aime l'art. Fait que donc, ça va être à voir si le côté émotif, c'est dans l'émerveillement ou c'est je veux pas trop aller m'introspecter parce que je veux pas aller jouer là-dedans ou parce que, ben moi, je suis bien puis je profite du moment présent. Tu sais, encore une fois, pas de bon, pas de mauvais. Juste des façons d'être puis de s'assumer, de se connaître puis de s'assumer là-dedans. Fais attention. Édouard, tu fais attention à ça, c'est juste pour les adultes, OK? Moi, il veut couper. Oh, mais il faut que tu fasses attention parce que ça coupe. C'est parce qu'Édouard, c'est sûr qu'il va avoir envie de faire la même chose que toi. J'arrive avec des gros ciseaux pour adultes. Mais évidemment, mon gars qui voit sa fille découper veut aussi découper. Non, tu sais, c'est des gros ciseaux. Moi, je veux couper. Faut que tu te remémores ça aussi. Quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre de suivre. Ouais. En contrepartie, moi, je suis de mentalité, tu peux pas empêcher le plus grand de faire quelque chose parce que le plus petit, il n'a pas le droit non plus. Non, je sais, mais il va falloir quand même... Trouver un barème. Oui, parce que ma fille, elle n'a pas à se priver pour un plus petit. Ça m'a comme fait, oh, tu sais, Qu'est-ce que ça t'a fait en dedans? Ça m'a comme déçue parce qu'il n'a pas négocié. On dirait, lui, c'était comme, ben ma fille veut découper, elle va découper, puis ton gars, il est plus petit, ben, c'est pas mon problème, tu sais. Toi, t'as rien dit, t'as figé? Ben, j'ai rien dit parce que là, je me suis dit, tu sais... Petite banalité. Ouais, une petite banalité, c'est pas si pire que ça. Fidèle à Marie-Ève, là. C'est pas grave. Ouais, genre. T'as remarqué dans ton vieux mode, là. Ouais, c'est ça. OK. C'est vrai, elle avait déjà dit ça, elle a tendance à tout garder en dedans au lieu d'exprimer simplement ses besoins. Oui, mais ça aide pas vraiment à construire une relation. Ouais. Devine qu'est-ce que je fais. Une forme. Oui, c'est un triangle. Oui. Tiens, les ciseaux. Donc, quand tu n'es pas en train de t'en servir, dépose-les. Les enfants, comment ça a été? Ça a très bien été. OK. Plus, ça m'a comme un peu ramené au stade du 2 ans, qu'est-ce que ça a l'air, puis tout. C'était bien le fun. On a eu un enfant, on a passé par cette étape-là, mais on se rappelle plus exactement c'est quoi à 100%. Ça t'a ramené. Oui, fait que... Puis as-tu des choses qui t'inquiètent? As-tu des choses qui te... Non, pas par rapport pour le moment? à l'enfant, non. Ouais, clairement, les deux vivent pas la même chose. Pourquoi ça nous prend du tide? Ça peut être hyper, là, on le voit, là. Tu sais, on voit tu vois les deux parents qui sont beaucoup dans la protection de leur propre enfant. C'est OK. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais il y a comme un fond de compétition. J'aime pas le mot, là. J'ai pas tout à fait le mot, là, mais je pense qu'on va voir beaucoup plus leur caractère qui va ressortir. Parce que le fait que quand t'es parent, ton enfant, c'est comme une suite de toi. Tu peux avoir peur d'être jugé ou d'avoir une étiquette, comment ton enfant réagit. C'est comme si l'enfant agit d'une telle façon, puis qu'on lui fait un reproche, c'est comme si on faisait un reproche à soi. Puis, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai hâte de voir qui va être au volant pendant qu'ils sont là. Là, ce que je vois, c'est souvent l'enfant, hein, tu sais, qui peut apparaître à ce niveau-là. Et là, on va avoir aussi... on va voir tous les conflits au niveau des valeurs de l'éducation, ce que je vous disais tout à l'heure ou dans l'autre vidéo. Fait que voilà, c'est intéressant. J'ai eu beaucoup des femmes que j'aurais aimé connaître, puis soit que j'osais pas les aborder, ou soit que je voyais qu'ils étaient complètement différentes. T'sais. Les gens sont mal à l'aise des fois. T'sais, toi, t'es bien avec toi, t'es bien dans ton toi-même, puis
C'est Mais ça devrait être attirant. Ben, c'est ce qui se dégage, oui, mais si la personne n'est pas bien elle-même, c'est confrontant. Ça, c'est le genre de sujet que j'aborderais avec elle. Ben, c'est probablement de... Tu sais, oui, ce serait très pertinent. Elle m'a dit que ça lui apportait beaucoup, ces entretiens qu'elle avait avec toi. Et j'ai dit, je demande qu'à voir, moi, qu'à l'expérimenter, tu sais, comme je suis très curieux. J'ai fait le bon choix de choisir Mike en premier parce que c'est venu me donner beaucoup d'outils. Ça a été très instructif pour moi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir avec tes rendez-vous Je vais te confier ça. Avec Louise. Je vais te confier ça. Bienvenue dans ta nouvelle chambre. Tu penses-tu que tu vas survivre? Ça devrait être pas pire. Oui. Alors, tu m'expliques combien d'espace tu as besoin. J'ai besoin de... quand même de l'espace dans le garde-robe parce que j'ai des trucs à suspendre. Je pensais déplacer mon stock de travail probablement dans le bureau. Parfait. Je pense ça? Attends, donne-moi les. C'est ça? Eh oui. Reste de la place? Ouais. En bout là. Mademoiselle, vous avez un demi-garde-robe de prêt pour vous. Oh, demi-garde-robe. L'étape juste avant le mariage. Tu t'aides? Ouais, aide-moi donc, tiens. Bon. Crochet. Je fouillerai pas, parce que c'est pas mes affaires. Je pourrais trouver des beaux morceaux. Tu trouveras pas grand-chose. Des trucs de filles dans mon garde-robe. C'est une première. Ça fait bizarre, hein? Félicitations. Le reste, c'est ça. C'est Intime? Ben non, mais c'est mes pyjamas, mes bas, mes petites culottes, genre. Je t'aiderais bien, mais c'est des petits morceaux plus... à toi. J'ai tous mes sous-vêtements. Ça. Ben. Voilà. Fun. Mm-hmm. Content? Content? Oui. Mm-hmm. C'est sûr? Mm-hmm. Sûr de ta chatte? J'ai pas l'air. Non, t'as bien sûr. Je me suis dit peut-être que c'est une grosse étape quand même. De quoi? Ben non, c'est parce que je suis très, très insécure et j'ai besoin vraiment que tu me sécurises. C'est ça, le vrai affaire. Dis-moi là. Ça fait 22 fois qu'il demande, t'es sûr? T'es bien? T'es correct? C'est assez? Gna, gna. Ça, c'est de l'insécurité à l'état pur. Là, c'est le petit cul qui fait comment? Allez, rassure-moi, maman. J'ai besoin que tu me dises que je suis correct. J'ai besoin que tu me dises que c'est bon, que tu es bien, que tu m'aimes, que t'es correct. Fait que oui, c'est beaucoup ça ici. Quelqu'un qui est toujours en train de... C'est beau, assume, c'est correct. Et ça peut devenir lourd avec le temps. Donc, apprendre à se sécuriser, c'est un essentiel au niveau de l'autonomie affective. Du linge, Anissa? Dès que l'état de la brosse à dents, c'est comme l'art du linge, tu sais. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, j'ai commandé les deux en même temps. Ouais. La brosse à dents et le linge. Pas de demi-mesure. Hey, Casper! On l'amène dessus? Ouais. T'as-tu un casque pour lui? Avec des petites lunettes? Ça prend un sidecar. Ouais, sidecar. Tu sais comment l'attacher? Non, je vais te l'attacher. Ben, je veux que tu me le montres. Ça, j'en profite tout le temps. OK, fait que là, faut que tu fasses une savate. T'es prête? Oui. Yeah! Ça a son effet. Bon, ça lui fait du bien à Jennifer. Plus folle avec Rémi. Ouais. Tu sais, tu t'en viens habiter chez nous, là. Est-ce que tu penses que ça va nous rapprocher, vraiment? J'ai l'impression que oui, ça va nous rapprocher, là. OK. Je veux vraiment pas que tes enfants aient un blocage, tu sais, face à venir vers nous, là. Tu sais, là, la porte est tout grande ouverte. Je veux vraiment qu'ils soient super à l'aise de venir cogner, venir passer la soirée, venir souper, là. Ça va être cool, là. Moi, c'est ce que je pensais, là, tu sais, les intégrer un petit peu plus, là. Tu sais, on n'est pas juste nous deux, là. Non. J'ai hâte de voir la perception qu'ils vont avoir de tout ça aussi, là. Ouais. Et puis comment ça va développer, là, tu sais. Mais moi, j'ai pas peur. Qui va être assis où sur le divan, tu sais? Qui est collé sur qui? Ben, il n'y a personne qui va être assis sur le divan. Okay. Ben, ils sont tous dans leur grotte puis dans leurs affaires. Moi, je dis qu'ils ne seront pas dans le grotte. Ouais, tu penses que tu vas les faire sortir de leur grotte? Ouais. OK, je te lance... OK, je parie quoi? Qu'est-ce que je peux bien parier? On parie? Est-ce qu'Annick va réussir à sortir Coralie et Rosélie de leur grotte? Si tu sors de mes enfants de leur téléphone cellulaire, ne serait-ce qu'une soirée complète, là. Mettons un film. OK, qu'est-ce que je peux bien parier? OK, je fais souper.
C'est parce que là, je viens de comprendre, c'est moi qui ai pogné à le faire toute la semaine. T'as tout compris. Elle est bien plus vite que tu penses, pas un cadeau dans le fond. Mais non, c'est ça. Donc, encore une fois, on voit des petits comportements. C'est beau de voir comment une autre personne peut avoir une influence, mais ça prend quoi? Un sentiment de sécurité. Pourquoi Jenny est capable de se laisser aller avec Rémi? Elle se sent plus en sécurité. Le travail qu'elle fait aussi avec Louise lui permet de travailler ce sentiment de sécurité-là. Donc, capable de plus se laisser aller. Sûrement que la lettre qu'elle a écrite aussi, ça l'a aidé à le libérer, donc ça laisse un peu plus d'espace. On les voit cheminer. J'ai hâte de voir un peu plus Fanny aller dans la cohabitation, dans son négativisme, d'aller toujours vers le côté négatif avant d'aller vers le positif, s'il va y avoir un travail qui va être fait sur ça. Donc voilà pour cet bel épisode. Merci, à demain.